Bien évidemment, cette cuisine reste équipée, comme d'ailleurs l'intégralité du château, qui est meublé. Il est évident que nous y apporterons notre touche personnelle et moderne. Cela va sans dire, mais nous revoici donc à notre point de départ et terminons donc la visite par le salon. Remarquez cette double porte donnant directement sur un magnifique pas. Installé à ce bureau, vous profiterez d'une disposition plein à sud pour travailler. Oh, vous savez, mes affaires vont me retenir à Londres. Le Brexit a créé des opportunités dont mon entreprise espère bien tirer profit. Et de toute façon, vous n'aviez pas besoin de ce dernier argument pour achever de me convaincre. Nous l'achetons. Vraiment? Mais permettez-moi donc de vous présenter Lord Canterville, propriétaire des lieux. Je me suis permis de le faire venir afin de ne pas perdre de temps si vous portiez à faire de ce château. J'ai ici les actes de vente. Excellente initiative, cher maître. Savoir exactement ce que veulent nos clients est une priorité pour Falwenson, notaire associé. Mais, enfin, chérie, ne nous précipitons pas. Tu sais que j'ai envie de faire venir un architecte, une décoratrice d'intérieur, afin de voir comment rendre habitable cette... Mais voyons, chérie. Je suis certain que Lord Canterville acceptera de négocier son prix si nous lui formulons une offre qui le satisfait. Et ainsi, tu pourras réaliser tous les travaux d'aménagement et de décoration que tu souhaites. Et c'est-à-dire, que pensez-vous d'une offre à 2 750 000 livres? Non, vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Ça n'est pas une question d'argent. Oh, je comprends. C'est une demeure à laquelle je veux t'attacher, c'est un héritage familial. Mais vous devez comprendre que de mon côté, je me dois d'accéder au désir de mon épouse. Écoutez, avant de discuter, de signer quoi que ce soit, je dois quand même vous avouer... Oh non! Non. Vous n'allez pas recommencer avec cette histoire de fantôme et faire capoter une nouvelle vente. Mais il est de mon devoir de leur dire la vérité. Donc, je disais que ce que je voulais vous dire, c'est que... Il y a un peu d'humilité, mais comme dans tout château du XVe siècle qui se respecte. Je ne concède pas de trace d'humilité. Les murs ont l'air sains. Mais ce n'est pas de ça dont je voulais vous parler. Je devais vous signaler la présence... Il n'y a pas de drame, au moins. Mais allez-vous me laisser placer un mot au nom d'une pipe alsaillée? C'est désagréable. Excusez-moi, Lord Canterville, je vous en prie, veuillez continuer. Merci. Donc, ce que je m'apprêtais à vous dire, c'est... Permettez-moi de présenter Miss Humney et... Eh bien, voici, cette jeune personne s'appelle Mary. Elle vient d'être embauchée dans le corps de la chaise et je vais tâcher de vous informer pour qu'elle devienne la parfaite femme de chambre que mérite une demeure pour se fonder. Miss Humney des services de la famille Canterville depuis... 37 ans. Mais tu n'es pas né trésor. Ni ses parents, d'ailleurs. Miss Humney, je vous présente Monsieur et Madame Otis. Ils s'apprêtent à acheter Canterville Chase. Il me reste à remplir les documents. Acheter vraiment? Mais enfin, mais pourquoi diable tout le monde a-t-il cette réaction lorsqu'il apprend que nous allons acheter ce château? Parce qu'il est hanté. Comment ça, hanté? Que voulez-vous dire? Ce château est hanté par le fantôme de Sir Simon de Canterville, mon ancêtre. Et voilà, magnifique, n'est-ce pas? Il fait fuir tous les nouveaux occupants de ce château depuis des années. D'ailleurs, mon épouse et moi-même avons renoncé à y habiter. Les quelques nuits que nous y avons passées ont été abominables. Des cris dans les couloirs, dans la chambre. Et dans cette pièce aussi, ont empêché ma douce épouse de dormir. Mais vous-même, Lord Canterville, avez-vous aperçu ce soi-disant fantôme? Non, je dois vous avouer que pas personnellement. Cependant, mes ancêtres, beaucoup parmi eux ont pu en témoigner. Par exemple, ma grand-tante, la duchesse de Bolton, alors qu'elle se préparait pour le dîner, elle a apparaître sur ses épaules deux mains de squelette. Mains de squelette. Elle ne s'en est jamais remise, la pauvre. Tout comme les domestiques que nous n'arrivons pas à garder plus d'une semaine ou deux. Pourtant, Miss Humney est en votre service depuis... 37 ans. Oh, mais c'est bien la seule à avoir tenu tête à ce maudit fantôme.
Il faut dire que j'ai le sommeil profond et que le fantôme a fini par s'habituer à ma présence, en fait. D'ailleurs, je voudrais vous demander une petite faveur. Si vous consentez, merci. Si vous consentez toujours à accueillir ce château, c'est de garder à votre service, s'il vous plaît, Madame Hille. Alors, non seulement nous achetons le château, mais nous prenons le mobilier, Missonnet, Mary et le fantôme. Vraiment? Irak, chérie, tu ne crois pas que nous devrions en parler un petit peu plus au préalable? Mais enfin, chérie, ne vois-tu pas la formidable opportunité qui s'offre à nous? Elle a le moyen de faire des affaires, de gagner beaucoup d'argent. Imagine le flux de touristes prêts à payer cher, très cher, pour pouvoir dormir dans un véritable château. Si la présence d'un fantôme ne vous dérange pas, tant mieux. Nous pourrions peut-être passer à la signature de l'acte de vente. Tout à fait. Vous ne viendrez pas vous plaindre, en tout cas, je vous aurais prévenu. Merci. Félicitations. Et surtout, bon courage. Si vous voulez lui donner la peine d'entrer. Bonjour, Missonnet. Salut. Eh bien, soyez les bienvenus à Canterbury Chase. Lord Canterbury aurait aimé vous accueillir lui-même, mais il a été appelé à Londres pour une session à la Chambre des Lords. Avez-vous fait bon voyage? Un excellent voyage, Missonnet. Merci. Après, c'est quand même pas à prendre de côté. Hein. Il n'y a pas une trace de civilisation à petit bord. Bon, Missonnet, laissez-moi vous présenter la famille Otis au grand complet. Missonnet, ma charmante épouse, Lucretia. Et voici nos 4 magnifiques enfants. Washington, le petit génie de la famille. Vous l'avez peut-être dans le cul. Ça suffit, les enfants, ça suffit. Maman, Oui. ah, t'es pas cool à Washington. C'est pourquoi on l'aime, notre grand frère. Parce que sans lui, on n'aurait jamais la moyenne en maths et en sciences. Eh bien, Miss May, figurez-vous que Washington intégrera la prestigieuse université de Cambridge à la rentrée. C'est rassurant. Et voici Virginia. Comme vous pouvez le constater, elle a hérité des gènes de sa mère pour ce qui est de la beauté, mais également de sa passion pour la danse et le sport en général. Je crois qu'elle est solaire. Mais moi de même, Mademoiselle Otis. Quel genre de danse pratiquez-vous? Surtout du jazz, mais maman aussi m'a préféré que je sois danseuse ballerine comme elle. Bah, lui, il est parfait, ma chérie. Voyez-vous, Lucretia a été danseuse principale au Metropolitan Opera Ballet de New York. Bien marché. Admire ce magnifique parc. Imagine les balades à cheval que tu pourras y faire. Virginia est passionnée d'équitation. Oh, c'est une très facile. Et il nous reste les jumeaux. D'habitude, on dit garder le meilleur pour la fin, ce sera pas le cas aujourd'hui, non? Oh, monsieur. Voici Stars et Stripes. Ce sont leurs vrais prénoms. Non. Déjà, Washington.
Des surnoms, évidemment. Mais nous avons tellement pris l'habitude de les appeler ainsi que nous n'utilisons même plus. Leur Je vrai m'appelle nom. Mad. Moi, je m'appelle Tom. Ouais, non. Alors les garçons, que pensez-vous du château? Alors, c'est nul, c'est moche. Ok, je crois qu'on a compris l'idée générale. Et toi, Washington? D'après ce livre, il y a beaucoup de secrets. Et j'ai hâte de me lancer à la rencontre avant de plus près. D'ailleurs, je crois que quelqu'un va lancer quelque chose sur parking. Eh bien, dites-moi, Miss Henry, cela laisse à désirer? Eh bien, sachez, Madame Otis, que cette tâche est indélébile. Du sang a coulé à cet endroit. Du sang? On dirait quelle horreur! Et le sang d'Eleanor de Canterville, assassinée dans cette pièce par son époux, Sir Simon de Canterville. Le fantôme? Un fantôme? Attends, tu veux dire que ce taudis là, cette poubelle, ce château, Ah. c'est la même chose? Il est hanté? Oh, il est où? Les garçons, regardez ce que vous faites, ça suffit enfin. Il s'agira là que de sommettes qu'on aura bien voulu nous rappeler pour que nous n'achetions pas ce château. J'imagine que Lord Canterville doit avoir quelques remords à se séparer de la demeure familiale. Des sornettes, à mon avis, vous aurez vite fait d'être convaincu de sa présence. En attendant, je suis certain de pouvoir parvenir à la tâche de cette tâche. Ah, mais c'est pas la peine, jeune homme, ça fait 37 ans que j'essaye. Elle est ineffaçable, j'ai tout essayé. Et si vous me le permettez, je vous ai dans le projet ménagère afin de concocter un produit qui, j'en suis sûr, fera du miracle. Bon, je vais appeler Mary. Ah, mais oui. Oh, bonjour, monsieur, madame Otis. Bonjour, Mary. S'il vous plaît, Mary, voulez-vous bien accompagner ce jeune homme qui désire trouver des produits pour tenter d'effacer cette tâche? Est-ce pas pénible? Rendez-vous, j'ai plus 40 minutes dessus. Oui, c'est une je devrais peut-être aller les Non, surveiller. non, pas besoin. Washington sait exactement ce qu'il fait. Mais dites-moi, donc, vous sommes pourquoi donc Sir Simon a-t-il tué son épouse? Eh bien, nul ne le sait. Sir Simon a disparu, mystérieusement, quelques semaines après les événements. Son corps n'a jamais été retrouvé. Mais son esprit continue de hanter ses lieux. Admirez donc. On laisse reposer quelques instants. Veuillez vous sauver, s'évaluer maintenant. Oh, mais veuillez excuser le début, mais je verrai à ce que ça ne se reproduise pas. Hein. Le personnel de ce château ne peut pas avoir un comportement de cette sorte. Je ferai une revue sur salaire. Pas besoin d'en arriver à ces extrémités-là, Miss Hamney. Alors là, piston, bravo. Tu viens une nouvelle fois de prouver ton intelligence supérieure. Je vais l'appeler. Je sais. Le super détachant Pinkerton. Le nom de cette fameuse agence de détective. Ok, aucun mystère de reste. Alors, si tu veux bien me confier la recette de ton produit miracle, je pourrais peut-être en déposer le brevet et le commercialiser. J'imagine déjà les campagnes publicitaires. Aucune tâche ne résiste à Pinkerton et nul besoin d'en mettre des tonnes. Ah, bien sûr, je fais ton pourcentage sur les ventes de l'ordre de 5%. Mais pour moi, c'est une offre généreuse de ma part. 7,5% était dur en affaires. Hein. Tu voudrais quand même pas mettre ton propre père sur la paille. Bon, stop. Arrêtons là cette conversation. Je pense que nous avons tous fait un travail de voyage et que demain une autre longue journée nous attend. Que chacun d'entre nous regagne sa chambre. Les champs? Oui, Miss Henley, s'il vous plaît, veuillez nous servir de guide. Justement, jeune gentil. Allez. C'est laquelle, c'est celle-là?
cela. Oh, vous n'allez pas rester longtemps, croyez-moi. La tâche. Ils sont parvenus à effacer ma tâche. Je m'occuperai de vous plus tard. Comment ont-ils osé? Ma vengeance sera terrible! Alors, et cette fois, ça marche. Véné, présente. Maxime, présente. Marie-Hélène, présente. Didier présent, Flo Florine présent, et Benoît Présent. présent. Allez. Je vais pas monter ça tout seul, voyons. Mary! Avez-vous fini de préparer la chambre de monsieur et madame Otis? Je sais plus leur prénom. Les jumeaux? Voilà, c'est aurait besoin de vous. Non mais vous inquiétez pas, hein, tu peux très bien te débrouiller tout seul, regardez. Regardez-moi ces muscles saillants! Ah Je sais pas si muscles saillants, t'as vu? Muscles saillants! Mais que se passe-t-il? Mais pourquoi avez-vous comme ceci, comme ça? Je vous ai bien dit, hein. C'est impossible! J'avais tout essayé, tous les produits mirages. Le super lait d'achat du cadre est infaillible. Aucune tâche ne peut le résister. Il faut pourtant se rendre à l'évidence. Mais je vous assure, monsieur Petit, j'ai vraiment tout essayé, hein. Les produits ménagers, les produits industriels, les astuces de grand-mère, évidemment. Si vous en êtes une. Moi aussi. Voilà. Ah, Cette fois-ci, je vais augmenter la concentration du produit. Cette tâche va disparaître. Et pour de bon. Et voilà encore le travail. Quelque chose à redire? On dit ça comme ça, hein. Mais est-ce que ce serait pas le fantôme qui fera pas la tâche? À moins que ce ne soit la farce de deux petits plaisantards. Tu vas pas la faire parce que Le fantôme fait un peu étonnant. il a peut-être dû apprécier que sa tâche est de plusieurs millénaires. Des dinosaures. Non. En fait, c'est ce que nous verrons. Soit je verrouille toutes les portes donnant accès à cette pièce. Et on verra si le ou les, devrait se dire petits plaisantins qui font réapparaître les tâches, sont également capables de passer à travers les murs. Allez, bougez! Allez! Quand je reviens ainsi, je pense que ma petite surprise a fait son effet. Dès demain, ils auront déguerpi et je pourrai enfin retrouver ma tranquillité. Et m'occuper de vous. Non. Mais c'est une obsession chez eux de faire disparaître cette maudite tâche. Ça ne se passera pas comme ça. Ah non! Oh, mais quelle nuit! Avec cet orage, impossible de dormir correctement. Je ne comprends pas qu'il fasse quelle orage cette nuit, il n'a pas fait choper cela hier. Missonnier, pourriez-vous préparer le petit déjeuner, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Les enfants, descendez, petit déjeuner. Les enfants.
L'attacher là, par où? C'est impossible. Les portes étaient fermées avec clé. C'est bizarre, aujourd'hui, elle est vers Lyon, ça. Hein? Personne n'aurait pu coffrer de voiture, c'est pas, j'arrive pas à mettre la main dessus. Ah ouais, du coup, j'imagine qu'il doit être dans un carton que tu n'as pas encore regardé. Non, c'est pas possible. Avec l'orage, j'ai pas fermé l'œil de la nuit, donc j'ai vidé tous mes cartons. Et je suis sûre de l'avoir posé à côté de ma table de chevet. Tu as simplement du mal cherché, je suis certaine que tu vas le retrouver, ne t'inquiète pas. Pas de problème. Revenez là tous les deux. Oui. Un de chaque côté. C'est plus pratique pour l'étalage. Alors, vous n'auriez pas une petite idée de ce que le coffret à peinture de votre sœur? Non. Non. Vous ne trouvez pas bizarre qu'au moment où ce coffret à peinture disparaît, la tache, elle apparaisse en prenant une tache bizarre? Non. Ah, je ne sais pas comment vous avez fait pour pénétrer dans cette pièce cette nuit, mais ce dont je suis certain, c'est que vous êtes les auteurs de cette petite plaisanterie. C'est une accusation très grave que tu nous penses, sans tout élément. Et quel serait notre mobile? Votre motif, ah, mais vous avez désapprouvé dès le départ le fait que nous venions nous installer ici. Vous ne vouliez pas quitter votre Amérique natale, et encore moins venir vivre dans un vieux château anglais. Oh, certes, vous avez compris que vous ne parviendrez pas à nous convaincre, votre mère et moi-même, de changer d'avis, mais vous devez certainement trouver ça drôle de voir cette pauvre Mary s'évanouir à chaque fois que vous faites votre petite blague. Mais sachez que les blagues les plus courtes sont les meilleures! Oh non, non, je sais qu'on aime bien Marie. Ce qui est drôle, c'est Marchatelet et celle de Washington. À chaque fois que le fantôme apparaît. Revenez ici, je vais continuer avec vous! Bon, écoute, je vais en cuisine voir comment se porte Mary, et si ton père n'arrive pas à tirer les verres du nez des jumeaux, je te promets, nous partirons à la recherche de ton coffret peinture. D'accord. Merci, maman. De rien. Oh, excusez-moi, je ne voulais pas vous effrayer. Mais qui êtes-vous? Permettez-moi de me présenter. Cécile de Cheshire, ou plus exactement, de Cheshire. Mais c'est une propriété privée ici. Personne ne vous a permis d'entrer. C'est vrai. En fait, nous pourrions peut-être refaire la scène. Je vais repartir dehors, frapper et attendre que vous m'ouvriez. Il faudrait peut-être venir m'ouvrir. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? En fait, je suis actuellement en vacances chez mon grand-père qui habite la propriété voisine, la grande propriété, le château. Voyant que des individus venaient s'installer dans la demeure des Canterville, cela a suscité ma curiosité et je suis venu à votre rencontre. D'accord, mais maintenant que votre curiosité est satisfaite, vous pourriez peut-être envisager de retourner chez votre grand-père? Savez-vous que d'après cette légende locale, ce château serait hanté? Avez-vous vu ou aperçu des choses étranges depuis que vous êtes arrivé? Les seuls bruits étranges que nous avons entendus sont l'orage de cette nuit. Vous avez sûrement dû entendre depuis la demeure de votre grand-père. Quant aux apparitions étranges, la seule à laquelle j'ai pu avoir affaire, c'est la vôtre. Oui, effectivement. Je n'ai peut-être pas agi de la meilleure manière pour me présenter à vous. Mais dites-moi, peut-être par incorrection, par impolitesse, je ne vous ai pas demandé votre nom. Virginie Otis. Enchanté. Mais dites-moi, Otis, ça ne sonne pas vieille famille bourge anglaise. D'où venez-vous? Nous venons des États-Unis, de Boston plus précisément. Nous avons déménagé pour les affaires de mon père. Il ne voulait pas vivre à Londres, alors nous sommes installés à la campagne. Oh, un excellent choix. Mais dites-moi, que diriez-vous de m'accompagner la semaine prochaine à la garden party qu'organise Lord Bilton? Il y convie toute la haute société locale. Nous pourrions y faire plus ample connaissance. C'est-à-dire? Vous verrez, vous y amuserez beaucoup. Lord Bilton est un grand passionné de sport. Vous pourrez pratiquer du lawn tennis, vous essayez aux rockets, ou participer à l'une des courses hippiques organisées dans l'après-midi. Vous montez à cheval? Oui. Raison de plus pour m'accompagner. Enfin, la journée se termine par un bal, et je serai très ravi que vous accepteriez d'y être ma cavalière. Il faudrait que j'en parle à mes parents. Cela va de soi. Avez-vous des frères et sœurs? Oui, j'ai 3 frères.
Raison de plus pour les inviter. Si cela peut rassurer vos parents, Lord Bilton n'y verra aucun inconvénient, c'est mon avis. Eh bien, à bientôt dans ce cas. Julie, j'ai entendu des voix. Dis-moi, mais qui était ce visiteur si matinal à qui tu parlais? C'est le petit-fils de notre maman, Cécile de Cheshire. C'est un conte ou un jeu, je ne sais plus trop. Il nous invite les jumeaux et Washington à un bal. Écoute, c'est une excellente opportunité. Tu vas pouvoir rencontrer tout le gratin local. Tu vas être ravi. Tu viens? Allez, allons chercher ton coffret de peinture. Bonjour. Jenkins, agent du fisc. Vous êtes bien... Ah, monsieur Otis. Oui, exact. Vous venez de porter à quelle heure, ça bien rappelé... Quentin Vincennes. Oui, exact. Les services m'ont vérifié que cette vente s'est déroulée en toute légalité. Le plus courant, concernant l'immobilier de luxe, reste le blanchissement d'argent, surtout avec des étrangers. Alors là, Val, faites fausse route et vous perdez votre temps. Par contre, vous devriez peut-être aller faire un tour du côté de Buckingham Palace. Je me suis laissé dire qu'il y avait un nouvel occupant depuis peu. On ne plaisante pas avec Sa Majesté. Laissez-moi décider si oui ou non je perds mon temps. Sortez-moi les actes de vente et les papiers que vous avez fournis au notaire. Ensuite, nous ferons ensemble le tour de la propriété. Je sens que ça va être long cette histoire. Tenez, je vous laisse consulter le document. Pendant ce temps, je vais demander à Miss Henley si elle peut nous préparer une café. Très bien. Agent Jenkins. Jenkins. C'est bizarre, les papiers sont restés sur le bureau. Jenkins. Jenkins. Excusez-moi, vous n'avez pas vu l'agent Jenkins par hasard? Elle est partie? Oui. Où ça? Hein? Oui, c'est étrange, sa voiture n'est plus là. Bizarre. Et quand il se prend, ce pauvre mortel me manquer de respect de la sorte. Oh, ça ne doit pas se passer comme ça, il va le regretter. Tenez, c'est ce que c'est, du dégrippant. Et le meilleur sur le marché en prenant l'étiquette, c'est pour en mettre sur vos chaînes. Ce bruit est insupportable. Je peux vous en avoir d'autres bouteilles si nécessaire, et à un prix défiant toute concurrence. Mais rassurez-vous, celle-ci vous est offerte. Cadeau de bienvenue.
Allez, sur ce monsieur, bonne nuit, ravi d'avoir fait votre connaissance. Je n'ai jamais subi un tel affront de toute ma carrière de fantôme. Aucun fantôme non plus dans toute l'histoire de son temps. Et pourtant, j'en ai fait des guerres pires, des locataires de cette maison. Mais pas des moindres. Le docteur William Gould. Médecin personnel de la reine Victoria. Certains prétendaient que c'était le véritable Jack l'Éventreur. Baliverne! Il a fait une crise cardiaque, rien qu'en me voyant. Oh oui! Et cette vieille peau de Madame de Trégnac. Oh, pardon, je croyais que c'était elle. Pardonnez ma méprise, sans doute une ancêtre. Madame de Trégnac. Au petit matin, elle s'est réveillée. Me voyant dans son fauteuil, en train de lire son journal intime, elle a fait une fièvre cérébrale, restée au lit pendant 6 semaines. Elle ne s'en est jamais remise. On s'est très vite rapproché de l'Église et a rompu ses relations avec ce sceptique notoire de Voltaire. Qui d'autre? Oh oui, ce politicien véreux. Ah, quel était son nom? Je ne le dirai pas, j'aurais trop peur qu'il donne rien dans la salle. Oui, sa femme de chambre l'a retrouvé dans son cabinet de toilette, étouffé par le disque de chaos que j'avais consciencieusement enfoncé bien au fond de sa gorge. Il avait volé 50 000 livres à un Canterville en trichant au poker. Ça ne se fait pas. Oh, vous avez aussi cette magnifique Miss Stashfield. Elle était belle. À en mourir. Elle en est morte. Elle ne savait pas nager. On l'a retrouvée noyée dans les temps au Cap. Oh, quel dommage. Je ne vous parle pas non plus des domestiques qui ne font guère plus d'une semaine ici. Ouais. Et de misérables Américains débarquent ici et m'offrent du... Comment appelle-t-il ça? Du lubrifiant. Oh non, même pas. Ça m'aurait servi peut-être. Du déclippant. Ils me jettent des coussins, ils me jettent des peluches. C'est intolérable. Je dois me rendre à Lyon pour chercher ma rencontre nocturne avec Simon. J'ai été quelque peu catégorique en niant l'existence des fantômes. Par contre, je souhaite qu'aucun mal ne soit fait à Sir Simon. Qu'on puisse tous les deux. Il faudra peut-être le forcer à enlever ses chaînes s'il refuse d'utiliser le dégrippant que nous lui avons fourni. Ce bruit est insupportable. Il est impossible de dormir avec un tel boucan. Et que penserais-tu d'organiser une séance de spiritisme afin de chasser son esprit? S'il te plaît, chérie, soyons sérieux. Non,
Ce fantôme hante ces lieux depuis plus de 500 ans. Nous nous devons le respect et je suis certain que nous parviendrons à cohabiter en toute intelligence. Enfin, j'espère. J'ai consulté ces deux ouvrages. Ils contiennent tous deux des informations tout à fait intéressantes sur les apparitions astrales. Et je pense pouvoir parvenir à compléter un répulsif afin de résoudre notre petit problème. Écoute, tout cela a l'air très intéressant, mais tu nous développeras tes idées demain. Pour l'instant, nous devrions aller nous coucher avant que le fantôme ne recommence son cirque. Nous avons besoin d'un bon sommeil réparateur. Allez. Tiens, d'ailleurs, est-ce que vous avez vu, la tâche est devenue, allez, vert émeraude. Décidément, il me donne dessus l'artère, ce fantôme. Allez, je vais chercher une personne. Non, non, attends. Laisse. Peut-être que si nous ne faisons pas sa tâche, le fantôme nous laissera dormir tranquille cette nuit. Allons-y. On va dormir. Au dodo. On va dormir. Attendez, je vais vous aider. Venez. Ah, ici. Ah, ici. Là, asseyez-vous. Mais non, pas par là. Ah, asseyez-vous. Allez. Prêt? Tant pis, on y va quand même. 1, 2, Mon pauvre ami, vous faites peine à voir, vous avez vraiment l'air d'être dans un état. Bon, écoutez, accompagnez-moi en cuisine, nous allons trouver de quoi soigner cette vilaine toux. bon, je sais, c'est plus tard, je suis attendu de venir demain à Londres, je vais retourner me coucher. Par contre, je crois qu'on va devoir abandonner l'idée de faire de ce lieu une attraction pour touristes avec un fantôme en bout de course comme celui-ci. Ça m'aide. 1, 2, 6. Tenez. Vous prendrez une cuillère à soupe de ce sirop 3 fois par jour. Et entre chaque prise, vous pourrez sucer des pastilles. Celles-ci sont au citron. Et d'ailleurs, soit dit en passant, ça ne fera guère de mal à votre haleine. Bon, allez, avec ceci, vous devrez être rapidement remis sur pied. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et soignez votre voix. Oui. Oh. Je suis humilié. C'est intolérable. Comment des gosses comme ça ont. C'est pas possible. En plus, je croyais qu'en revêtant mon armure, j'aurais voulu terroriser cette famille américaine et enfin être tranquille et repartir dans l'étude de la poésie. J'adore ça. Mais il n'en est rien. Je ne fais que tomber. Je suis fatigué. J'en peux plus.
Et donc vous me dites ne pas avoir aperçu le fantôme depuis plus d'une semaine? Pourquoi mon ami? Non, arrêtez. Depuis, il reste caché, depuis qu'elle me l'a dit. Laissez ce pauvre sainement tranquille, comme papa vous l'a demandé. Maman, si le fantôme était malade, quand elle l'a rencontré, il toussait énormément, alors elle lui a donné des médicaments et proposé de se reposer. Et vous-même, l'avez-vous aperçu? Non, seul le pauvre a vu le fantôme. Je m'oublie qu'on l'a également rencontré là. Ce qui est sûr, c'est que lui doit se souvenir. Après, j'en connais un. J'aimerais bien le croiser dans l'un des détours du couloir du château. Un fantôme. Hein? Tu sais, je désespère pas, hein. Et puis j'ai beaucoup lu sur le sujet, donc j'ai appris que... Washington. L'art de transformer les trucs totalement cool en trucs super chiant. Ça, le républicain. Détrompe-toi, parce que pendant que vous étiez en train de vous amuser à la garden party, j'ai trouvé une solution à faire dans notre problème. Et même en le faisant, vous amusant un. Attends, tu peux t'amuser. Vas-y, allez, on est parti. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Très agréable, mais je ne pense pas qu'on puisse être de nouveau invité à ce genre d'événement mondain. On a quelque peu détonné sur nos tenues. C'est vrai qu'avoir à la tête de certains invités, vous allez faire parler de vous pendant un certain temps. Mais rassurez-vous, Lord Milton est quelqu'un de très ouvert d'esprit, open-minded comme on dit chez nous. Mais en revanche, il n'a pas apprécié se faire battre à la course à cheval. Je ne savais pas qu'il fallait laisser gagner. Vous savez, aux États-Unis, on a vraiment l'esprit de compétition. Rassurez-vous, ce n'est pas grave, ça l'apprendra. Il a très mal été appris depuis son enfance à ce que tout lui soit dû. Ça le fera redescendre de ce piédestal, ce petit con. De plus, votre victoire était incontestable. Vous ne sembliez plus faire qu'un avec votre cheval. Et vous ne regrettez pas de vous avoir invité? Pas du tout, total. Dites-moi, accepteriez-vous de me revoir? On va tous les deux cette fois? Avec plaisir. Eh bien, tant mieux alors. Et il serait important qu'on se revoie bientôt avant que je ne retourne étudier à Eton. Les jumeaux aussi font leur rentrée au collège Eton. Je ne sais pas par quel miracle ils y sont parvenus. Et je soupçonne papa d'avoir réglé l'intégralité des frais de scolarité. Oh, rassurez-vous, je veillerai sur eux. Et surtout pas, ils vont vous attirer de gros problèmes. Ne vous en faites pas. Pire, mon père payera le proviseur. Donc je ne sois pas exclu. Mais dites-moi, vous n'avez pas répondu à ma question. Laquelle? Accepteriez-vous de me revoir? Un peu tous les deux cette fois? Ce sera avec plaisir. Eh bien, dans ce cas, bonne nuit. Et à très bientôt. Ça suffit! Vous allez réveiller toute la maison! Culez tout de suite dans vos chambres! Le soleil va bientôt se lever, c'est calmement de l'intérieur de se coucher. Comment voulez-vous que je fasse mon travail avec des ados qui se couchent aussi tard? Franchement, l'éducation. Cela fait des jours que je suis tué. Mais ça va mieux maintenant, me voilà revenu et à tourmenter cette maudite famille américaine. Et je vais commencer par ce Washington. Oh, il va amèrement regretter d'avoir fait disparaître ma tâche avec son super détachant. Ensuite, je m'occuperai des jeux. J'ai un petit programme pour eux. Pendant leur sommeil, j'irai m'asseoir sur la tapis. Ça provoquera une délicieuse sensation d'étouffement.
Et la petite Virginia. Voilà. N'écoutez pas. Je vous embête, peut-être. Ça me fait rire. Vous verrez quand j'irai m'asseoir sur votre poitrine. Vous direz moi. Vous avez peur, n'est-ce pas? Qui a peur ici? Je me verrai mal. Donc, je disais, pour ce qui est de Virginia, elle a toujours été gentille avec moi. Je ne sais pas si je lui réserve quelque chose de méchant. C'est bon, t'as tout filmé? J'ai tout filmé, je mets ça en ligne. Un dernier truc. Ça se fait comment déjà? Là. Là, regardez avec vous. Là. Ça va? Hein? Je vais être riche. Cher ami, veuillez excuser ma réaction quelque peu disproportionnée. Je dois bien avouer que vous m'avez quelque peu surpris. Il est parti. Oui. Vous répondez, c'est super. Je vais la refaire. Il est parti. Oui. Quel dommage! Mais non, c'est pas génial, c'est dommage. 2 fantômes, ça aurait été super. On aurait pu s'unir, faire équipe pour affronter cette. Qu'est-ce que c'est? Esprit de la famille Otis. Seul spectre véritable et original. Méfiez-vous des contrefaçons. Tous les autres sont faux. Ah! Les garnements, ils se sont encore moqués de moi. Mais j'en fais le serment. Quand Chanteclair, par 2 fois, aura fait retentir son joyeux corps, alors la geste de sang s'accomplira et le meurtre prendra chemin de sa démarche silencieuse. De faire. Je ne comprends pas. Ah. Pourtant, ce manuel de chevalerie stipule bien que, quand le serment est prononcé, Chanteclair va chanter 2 fois. Ah, maudit coq. Il fut une époque où de mon fier et pieux je l'eusse embauché et obligé à chanter pour moi. Oh, mais où avez-vous mis le super détachant? Je ne... Ah, mais voilà, c'est vous qui avez la lettre. Mais que s'est-il passé encore ici? Qu'est-ce que c'est ça? Je crois que notre auteur va falloir des victimes d'une plaisanterie des enfants autistes. Mais les inconscients? Mais sa vengeance risque d'être terrible! Nous devons définitivement nous débarrasser de ce fantôme. Mais il nous faudra encore quelques semaines pour élaborer une copie. Tu veux donc du temps? Oui, du temps, nous n'en avons pas. Ce fantôme s'évertue, pardonne-moi l'expression, à pourrir nos nuits, bien aidés en cela par des juments qui ont décidé de lui en faire voir de toutes les couleurs. Tu sais bien, ils se sont mis en tête de le capturer et lui tendre des pièges dans tous les recoins du château. Tiens, pas plus tard que ce matin, ils se sont laissés retrouver trempés à cause d'un seau que les garçons avaient déposé au-dessus d'une porte entrebâillée. Ne me dis pas, hein. Je me suis laissé dire que tu n'étais pas tout à fait étranger à certaines de leurs blagues de mauvais goût. Écoute, je n'en vois plus. J'ai besoin de sommeil, sinon je vais devenir folle. Bon, et après quelques semaines, on m'en fera laisser. Écoute, j'aimerais vraiment agir vite. Profiter que ton père est retenu à Londres par ses affaires. Je ne sais pas bien pourquoi. J'ai l'impression qu'il s'est pris la question pour ce fantôme.
et qu'il désapprouverait que nous chassions Sir Simon de ce château. Par ailleurs, je n'ai pas certain que ton répulsif fonctionne. Oh, pardonne-moi, chérie, je ne voulais pas te vexer. Je ne doute pas de tes capacités à mettre au point un tel produit. Que proposes-tu dans ce cas-là? Eh bien, je vais contacter la Spirit Society afin qu'elle nous envoie un médium. Attends, je peux chasser Sir Simon de Canterbury avec une sorte de spiritisme. Je te sens sceptique. Pourquoi? Depuis que nous pouvons témoigner que les fantômes existent, tout devrait te sembler possible. T'as probablement raison. Comment faire ainsi? Oui. Tiens, j'imagine que ce doit être justement la personne envoyée par la Spirit Society. Surtout, pas un mot de tout ceci à ton père, d'accord? Tu diras quoi à papa si quand il rentre Sir Simon de tueur? Je ne sais pas, nous devons pas dire simplement que le fantôme a mystérieusement disparu. Bonjour et bienvenue à Canterbury Chase. Merci madame Lisa Hyde de la Spirit Society. Vous êtes appelé à mon service? Tout à fait. Bon, écoutez, depuis que nous avons emménagé dans ce château il y a quelques semaines, nous avons été les témoins d'étranges phénomènes. Ne m'en dites pas. Que faut-elle? Je ne sais pas, mais j'imagine qu'elle doit avoir quelques rituels à accomplir afin d'entrer en contact avec les esprits. Je sens une présence. Un spectre hante ce lieu depuis de nombreux siècles. Oui, enfin, n'importe qui qui aurait fait 2-3 recherches sur Internet saurait que ce château est hanté. Cet esprit est puissant, dangereux même. Vous m'en direz tant, c'est pourtant pas l'impression qu'il nous en a donné. Oui, écoute, Washington, cesse tes commentaires et laisse travailler Madame Hyde. Vous n'êtes que deux dans la maison? Non, mes 3 autres enfants ainsi que les femmes de chambre sont présents. Pourriez-vous les parvenir afin que nous puissions débuter la séance? Évidemment. Bon, écoute, Washington, mon cher ta sœur ainsi que tes frères, je m'occupe de faire venir Wilson et Mary. Allez. Bon, vous savez, Mary? Non, allez-y, installez. Bon, je vous présente Melissa Wright, médium travaillant avec la Spirit Society que j'ai contactée, afin que nous participions tous à une séance de spiritisme destinée à chasser définitivement l'esprit de Sir Simon de ce château. C'est impossible. Mais pas dangereux. Je comprends votre scepticisme et votre crainte, mais rassurez-vous, en 20 ans de carrière, je n'ai jamais eu d'accident. Oula, il y a 23 fantômes d'espoir en Angleterre. Je ne suis pas venue d'un contact des États-Unis, d'Écosse et même d'Australie. Depuis, si vous êtes sur la saison de fête. C'est nous aussi. Ouais, mais c'est ma fille de semaine. Je communique également avec l'odeur, mais avant ça, vous pourriez m'apporter des chaises de table pour l'installation? Bien sûr, allez. Même j'accompagne les six chaises, s'il vous plaît. Tout c'est bien compris. C'est bon.
Bonsoir. Oh, c'est lui. Et que faites-vous? Une séance de spiritisme pour chasser l'esprit de Sir Simon. Cool. Puis-je me joindre à vous? Bien évidemment, nous sommes. Faites-vous fleurir. Les garçons, ça suffit. Venez dans vos chambres avec interdiction de m'en sortir quand la semaine sera terminée. Je crois que vous avez suffisamment fait perdre son temps à Madame Hyde ce soir. Allez. Allez, filez. Ouais, de toute façon, j'espère que vous ne saurez pas faire fuir le fantôme. Fantôme. C'est nul. Je vous promets que vous ne serez plus interrompus cette fois-ci. Elle bloque. Si vous n'entendez pas, Qu'est-ce que vous faites ici? nous voyons ça. Cécile, Gina, veuillez aider Miss Aimée à porter Mary en cuisine afin de lui permettre de recouvrer ses esprits. Et quant à toi, chérie, mais que fais-tu là? Je te croyais à Londres, retenue par tes affaires. Je suis rentré plus tôt que prévu. J'avais un petit creux et donc j'ai voulu faire un petit encart. Je suis passé par la porte de service afin de ne pas déranger la maisonnée. Mais que faisiez-vous autour de cette table? Une séance de spiritisme. Oui, écoute, j'ai contacté la Spirit Society qui nous a envoyé Madame Hyde, médium, que tu as immédiatement entreaperçu, et qui était justement en train d'entrer en contact avec l'esprit de Sir Simon quand tu nous as interrompus. Ne m'en veux pas, écoute, j'en dors plus la nuit. Tu sais en plus que la présence de ce fantôme perturbe les jumeaux qui ne pensent qu'à lui faire la chasse. Permettez d'avoir quelques doutes sur les compétences de ta Miss Hyde. Pourquoi dis-tu ça? Elle a à peine le temps de démarrer sa séance, enfin, elle a eu peur en t'entendant. Je pense plutôt que ta visage de bonne aventure est une mythomane, doublée de kleptomane. Bon, ouais, mais je crois que nous devrions prévenir la police. Oh, ne besoin. Je pense que cette petite mésaventure lui servira de leçon et qu'elle ne pas prête de recommencer son arnaque. Dis-moi, qui était ce jeune homme qui a accompagné Virginie en cuisine? Dis-toi qu'il s'agissait de Cécile de Cheshire. Je dis, Tout à fait. et c'est seulement maintenant que tu me le dis. Allez, allons lui faire ses connaissances. Oui. Petite. Qu'est-ce que c'est que tout ce raffut encore? Personne. J'aurais pourtant bien juré qu'on m'appelait. Je vais terminer ici. Bon. Vous savez bien que cette séance de spiritisme, elle ne sert à rien. C'est pour cela que les amis vous livrer une petite expérience. On va tout temps ce là. Il y a moi qui vois ça. Je vais pas faire un rêve. Alors, je me fais ici. Ça sent je crois qu'il me manque un ingrédient. Bon, allons fouiller dans les réserves de Miss Sommet si nous trouvons pas ce qu'il faut. Elle a toujours tout. C'est le principe des vieilles, hein.
sauter mon château? Pour l'instant, celui qui essaie de faire sauter le château, c'est vous. Hein. Et quand même, vous devez tout mélanger. Quoi? Ouais. Ça m'a la tête. Une analyse intéressant. Facilement. Tiens, je vais mettre une carte. Mais il est vraiment fou. Il veut vraiment faire sauter mon château? Oh, calmez-vous, il n'y a pas de matière intérieure du tout là. Et puis si cela peut vous rassurer, je vais vous donner mes prochaines expériences dans l'atelier. Je compte en faire un laboratoire maintenant. J'ai besoin de place afin de faire mes expériences, pour peut-être un jour obtenir le prix Nobel. De quoi? Le prix non, c'est pas vrai. Mais bon, ce qui serait drôle, c'est que mon prix Nobel soit grâce à votre petite expérience. J'imagine bien la tête des jurys. Washington Otis et Sir Simon de Canterville récompensés alors qu'il est décédé il y a plus de 500 ans. Je ne comprends strictement rien à ce qu'il dit. Bon, finalement, vous êtes sympathique, hein. Si jamais vous voulez continuer cette expérience ensemble, venez me voir dans l'atelier. Qu'est-ce que c'est encore tout ce bordel? Star Stripes, amenez-vous les chacun. Oh, ça pue. On dirait l'odeur de maman. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. C'est son parfum. Ouais. Moi, j'aime bien. Ouais, bah, chacun ses goûts, hein. Ça, Stripes, je sais pas comment je t'appelle. J'aurais pourtant juré avoir entendu un bruit d'explosion pendant cette pièce. Encore ce satané fantôme qui cherche à nous effrayer. Ah, il n'y a pas à dire, hein. Il met du cœur à l'ouvrage. C'est un bosseur. J'aurais fait lui proposer un poste dans l'une de nos entreprises. Écoute, cette situation ne peut plus durer, j'en conviens, mais au moins, range cette arme, enfin. Il va finir par y avoir un accident. Est-ce que tu penses vraiment pouvoir tuer quelqu'un qui est déjà mort? Ah oui, tu as raison. Évidemment. Bon. En tout cas, nous allons devoir faire appel à des professionnels pour nous débarrasser définitivement de ce fantôme. Allez, on va les deux. Ah, d'autres même tirer un coup. Que s'est-il passé? Rien, Mimi. Un stupide accident, je me fous parti tout seul. Personne ne fait ça, demain. Non, c'est organisé là. La balle a traversé la chambre et sur la fenêtre. Je monte nettoyer cela immédiatement. Ça peut attendre demain, mais la nettoyer, il faut appeler un huissier, tout sera joué. N'inquiétez pas.
Attends, mon ciel. Attends, mais de quel ciel parle? 1, 2, attends une minute. Quoi? De quel ciel parles-tu? Le ciel? 3. Mais on y va 3, ou bien on passe 1, 2, 3, on y va 3. Est-ce que vous pourriez rapidement vous mettre d'accord sur la procédure à suivre? Aussi, ne mélange pas les écus. Pourquoi? Ça serait mal. Ça veut dire quoi? Ça serait mal. Bon, ça serait une inversion des pronoms. Et ça serait mal. Bon, écoute, on va mettre nos lunettes au sol. J'en ai pas. C'est pas grave, on est des professionnels. On y va. Je cherche toujours les complications, quoi. C'est des copains qui cherchent des complications. Elles ont tous une sacrée tendance à se compliquer d'elles-mêmes. La preuve, bon, il nous reste une solution. Ouais. Excusez-moi, elle est descendue. Méchant monsieur, le télébiscuit, c'était très bien. Casse-toi! On est venu, on a vu, et on a vu, on a vu. Je savais que j'aurais dû faire appel à Mista et compagnie plutôt qu'à ces Ghostbusters. Bon, vous ne pouvez plus empêcher. Comment ça? C'est chez moi ici. C'est à vous de partir. Je ne vous demande pas de partir. Que me proposez-vous alors? Vous pourriez continuer à vivre ici, tout en cessant d'entrer le château. Mais ça n'a pas de sens. Je suis un fantôme, monsieur Otis. Convaincons-nous. Que gagnez-vous de pouvoir errer dans les couloirs, disons, une fois par mois? Ça ne me convient pas du tout. Non. C'est pour vous. 2 fois par semaine. Et vous n'y pensez pas. Vous ne survivriez pas à un tel rythme face aux jumeaux. Et puis, mon épouse ne me pardonnerait pas de leur concéder un tel accord. Mais ils vont devoir errer au moins une fois par semaine dans ces couloirs. Bon, je vous le conseille. Mais dans ce cas-là, sans les chaînes et sur un créneau horaire limité. Pas de ne pas perturber le sommeil des habitants des Plantains-Chase. Vous êtes dur en affaires. C'est mon métier. Que diriez-vous de la nuit du dimanche au lundi à 8h, généreux de minuit à 3h? Je préférerais samedi. Vous n'y pensez pas. Vous risqueriez de tomber nez à nez avec les jumeaux rentrant de je ne sais où à je ne sais quelle heure. Non, non, je ne peux pas garantir votre sécurité. Pensez-y, le dimanche, soyez tranquille. Star et Stripe seraient repartis pour l'internat du collège d'Eton. D'accord. Mais à une condition. J'exige de pouvoir crier, pousser des cris inarticulés du haut de la grande fenêtre en encorbellement, chaque 1er et 3e mercredi du mois. Inaudible. Quoi, j'ai dit? Vos cris devront être inarticulés et surtout inaudibles. Il nous dit que ça veut dire qu'on ne les entend pas. Mais j'ai des devoirs fantasmagoriques, monsieur Otis. Je suis quelqu'un de sérieux, moi. Ça, je vous conseille. Mais, et où? Vous savez pertinemment que vous ne parlerez pas à nous chasser de ce château. En plus, ma proposition vous permet de continuer d'exercer vos activités en toute sécurité. Vous en tirez ainsi honorablement. Maudite famille américaine. J'accepte.
Dernier point avant de sceller notre accord. Terminer les tâches de sang. Missionner apprécie moyennement de devoir utiliser chaque jour le lubrifiant mis au point par Washington. Je vais pas Je pense que j'ai fait un petit lapsus révélateur qui nous explique pourquoi Missionner est là depuis aussi longtemps dans ce château. Je pense que c'est un petit copain, monsieur Steinman. Ça serait de la bon, Missionner apprécie moyennement de pouvoir utiliser quotidiennement le super détachant Bill Clinton mis au point par Washington. Bon, c'est bon, ça pour un oui. Allez, ferons-nous la main symboliquement pour sceller notre accord. Ce fut d'âpres négociations. Je suis errant. Allez, vous reprenez mon Dieu, c'est pas. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, mon Dieu, quand je suis Je suis ravi que vous ayez accepté mon invitation pour cette balade à cheval. J'aime que vous fassiez découvrir la région. Et comment va votre grand-père? Grand-père se porte bien, je vous remercie. Il est triste à l'idée que la course se termine. Il sait que je retourne à Interlaticon dans une semaine et cela démoralise. Il déprime à l'idée de se retrouver seul dans sa grande demeure. Nous pourrons peut-être envoyer sa femme pour les accompagner. Ah, très drôle. Vous avez de bonnes blagues, vous êtes comique. Pardonnez-moi, Joséphina, ce n'est pas ce que vous croyez. C'est pas grave, je crois que vous êtes de nouveau la victime des jumeaux. Vous avez utilisé une application sur un téléphone, pas plus simple que ça. Une application, c'est un programme installé sur un téléphone. Ça, si, c'est un téléphone. C'est donc à ça que ça sert cet objet que vous avez de sceller au bout du bras. D'accord, je comprends. Ne bougez pas, je vais traverser la marche. Comment vous voulez dire? Les jumeaux, arrêtez d'embêter sur Simon. Oh, vous avez 5 minutes. J'ai oublié mon plat. Pardonnez-moi. Et rassurez-vous, Sir Simon, les garçons partent bientôt pour le collège Eton. Ils cesseront de vous embêter. D'ici là, tenez-vous tranquille. Oh non. Mais qu'est-ce que vous avez tous à vouloir que je me tienne tranquille? Déjà, votre père veut que je me tienne tranquille. Mais c'est ma raison d'être d'errer dans ces couloirs, de secouer les chaînes, de pousser des cris inarticulés, mais inaudibles. C'est ma raison d'être. Ce n'est nullement une raison d'être. Depuis que Lady Eleanor est décédée, vous ne cessez d'effrayer de nouveaux habitants. Oui, qu'en savez-vous d'abord? Miss Sumley nous a raconté ce qui s'est passé, comme quoi vous avez assassiné votre épouse. Vous niez?
Non. Je conçois, Eleanor et moi, on se disputait beaucoup, et puis un jour, il faut dire qu'on s'est passionnément, mais Eleanor savait se montrer vraiment insupportable. Ce que vous avez fait est impardonnable. Oui, je sais. Vous avez commis ce qu'on appelle aujourd'hui un féminicide. Vous semblez bien au courant de la question. Oui, je souhaite être avocate pour défendre les femmes victimes de violences conjugales. Mais pourquoi vous hantez toujours ce château? Non. Quand mes fils ont découvert ce que j'avais fait, ils ont décidé de faire justice eux-mêmes et de me condamner à une mort lente, afin que je puisse ressasser mes crimes. Aujourd'hui, je trouve qu'ils ont eu raison. Mais, juste avant de mourir, j'ai décidé de me venger sur mes descendants et de faire de ce lieu un sanctuaire que nul ne pourrait profaner. Et vous débarquez avec votre famille de dégénérés. Ne parlez pas de ma famille comme ça. Vous allez en être absente. Je ne vous permets pas. C'est votre frère, Washington, qui a commencé en effaçant cette tache. Ça n'était pas seulement une tache, mais c'était le dernier souvenir que j'avais d'Eleanor. Et à chaque fois que je la voyais, je pensais à elle. Je voyais la tache, je pensais à elle. Eleanor. Il y en a qui ne comprennent pas trop. Et aussi, je repensais aux crimes que j'avais commis. Mais attendez, vous vous êtes servi de mon coffret de peinture pour faire avec ces tâches? Virginia, mon petit, il est très difficile de trouver du vrai sang de nos jours. Mais attends. Mon petit. Mon coffret. Ah, vous savez, des couleurs. Vous avez commencé par prendre tous les rouges, y compris le vermillon. Et même le vert. On a déjà vu du sang vert. Je vous remercie quand même, mais maintenant je dois vous quitter. Cécile m'attend et veut se demander où est-ce que je suis passée. Non, attendez, ne partez pas, Virginia. Je me sens si seul et si malheureux et vous êtes la seule à être gentille avec moi. Vous pouvez m'aider à retrouver le repos éternel. Comment? Cela fait 500 ans que je vous attends. 500 ans, c'est complètement absurde. Regardez, je vais vous montrer. Là-bas, au loin, au-dessus des cimes, il y a un petit jardin. Le rossignol chante. L'herbe pousse grasse. Ce jardin, c'est le jardin de la mort. Est-ce là-haut que vous avez enterré Lady Eleanor? Oui. Comme la mort doit être belle. Reposer dans cette terre grasse et crue, avec les herbes qui ondulent au-dessus de vos têtes. Ne plus avoir de demain, ne plus avoir d'hier. Oublier le temps, oublier la vie, être enfin. Vous pouvez m'aider, Virginia. Vous pouvez ouvrir le portail de ce jardin de la mort et me donner le repos éternel. Mais que dois-je faire? Avez-vous déjà vu l'inscription au-dessus de la cheminée? Oui. Cette prophétie. Regardez. Nous avons emménagé et on n'arrête pas de la lire. Mais j'avoue ne pas en comprendre le sens. Comme c'est le cheveu d'or dans la sueur arrachée, des mots d'une prière aux lèvres du péché. Quand l'âme des stériles aura repris ses charmes, et qu'un petit enfant aura donné ses larmes, alors cette maison redeviendra tranquille, et la paix reviendra devant l'éternel. C'est de vous dont parle cette prophétie, Virginia. Mais comment je peux vous aider, moi? Il faut que vous pleuriez sur mes péchés parce que je n'ai plein de larmes. Il faut aussi que vous priez avec moi pour sauver mon âme parce que je n'ai plein de foi.
Et alors, puisque vous avez toujours été douce et gentille, l'ange de la mort aura pitié de moi. J'accepte. Attendez avant d'accepter. Il faut savoir que si vous me suivez, vous verrez dans l'obscurité des formes menaçantes. Des voix viendront chuchoter doucement à votre oreille. Mais ne craignez rien. Car contre la pureté de l'enfant, les forces du mal ne peuvent rien. Je n'ai pas peur, et je demanderai à l'ange de la mort d'avoir pitié de vous. C'est vrai. Merci Virginia. Je vous suis infiniment reconnaissant. Suivez-moi ici. Virginia, Virginia, regarde à toi. Ne le suis pas. Retourne de là où tu viens. Où tu ne reviendras jamais du jardin de la mort. Virginia? Virginia? Cécile? Mais enfin, je croyais avec Virginia, que se passe-t-il? Nous devrions actuellement, en effet, être au milieu des prés bouclés, mais Virginia est revenue chercher l'écharpe qu'elle avait oubliée. Ça fait plus de 10 minutes que je l'attends et elle n'est toujours pas revenue. J'ai bien essayé de la joindre sur son téléphone portable qu'elle avait dans sa poche arrière, mais son téléphone semble éteint. De plus, je viens de retrouver son écharpe. Oh, le connaissant, elle a dû changer d'avis concernant l'écharpe. Elle doit être en ce moment dans sa chambre, en train d'en essayer une bonne dizaine devant son miroir, ne sachant laquelle choisir. Virginia? Virginia? Descends vite, tu fais attendre ton ami. Demande à ta sœur de vouloir descendre. Cécile l'attend pour leur balade à cheval. Tu en es certain? Bon, écoute, demande aux jumeaux s'ils ne l'ont pas vu. Fantôme? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Elle ne sait tout de même pas volatiliser. Et puis, que t'enferme le fantôme dans cette histoire? Besoin. Demande-leur de descendre immédiatement. Le fantôme? Elle ne sait tout de même pas volatiliser. Pourtant, mon mari avait expressément demandé à ce fichu fantôme de se tenir tranquille s'il voulait rester dans les lieux. Mon Dieu, je n'ose imaginer. Si ce maudit fantôme avait du mal à mon bébé. Oui, Pourquoi on est plein? Bon, expliquez-vous, c'est quoi ce... Enfin, presque. Alors, on va commencer du début du commencement. Donc, on était en train de faire une blague au fantôme. Lorsque les journalistes nous a surpris, voilà, elle était très en colère, elle nous a engueulé. Elle nous a dit d'arrêter d'embêter sur Simon. Voilà. Ensuite, Bah, toi, on est arrivé dans notre chambre, on sait pas ce qu'elle a fait ensuite. On sait pas du tout ce qu'elle a fait ensuite avec le petit Cécile. Que se passe-t-il ici? Ça fait tout ce mois de tête. Virginie a disparu. Disparu? oui, oui, c'est ton maudit fantôme qui l'a enlevé. Je t'avais pourtant supplié de le chasser. Regarde où nous en sommes maintenant. Quand cela est arrivé? Une dizaine de minutes, tout au plus. Nous nous apprêtions à partir en balade à la cheval et Virginia avait oublié son écharpe. On l'a cherché, au bout de 10 minutes, ne la voyant pas revenir, je me suis permis d'entrer et j'ai constaté son absence. De plus, les jumeaux nous ont appris de l'avoir laissé en compagnie du fantôme. J'espère vraiment pour toi qu'il n'arrivera aucun mal à mon bébé. Ne t'inquiète pas, elle ne doit pas être bien loin. Nous allons la retrouver. Allez dans les recherches. Les garçons, vous montez et pliez les étages. Chérie, allez, missionnez et oui, vous occupez de la chaussée. Quant à vous, allez voir dans le tas. Moi, je vais prévenir la police afin qu'ils nous envoient une village file pour la retrouver. Nous n'avons pas attendu la fin des consignes. Allez. Il sonnait. Il est presque minuit et toujours aucune trace de Virginia. Non, mais ne vous inquiétez pas, nous la retrouverons, notre mari organise bien les recherches. On va la trouver, mais dans quel état? Enfin, vous, mieux que quiconque, savez de quoi ce fantôme est capable. Vous ne savez pas, après toutes ces années, il peut encore me surprendre. Hein. Et je suis sûre que ça va la retrouver. Mère, s'il vous plaît, allez nous préparer du café, je pense que la nuit va être longue et on aura besoin.
Alors Rien, j'ai fouillé les câbles du château et aucune trace de Virginie. Qu'est-ce que ça peut-il être? Alice, ça comme d'hab. Vous nous avez appelé pour signaler une disparition inquiétante. De qui s'agit-il? De notre fille, Virginia. Ioannis, nous restons une épouse, une chrétienne. Nous sommes américains et nous venons emménager à Ponta Vicese avec nos 4 enfants. Quel âge avez-vous dit? 16 ans. Et depuis quand est-ce que Oui, depuis l'après-midi, oui. vous avez certainement fugué? Non, 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 non. Oh non, ma fille n'aura pas fugué. En même temps, je la comprends, j'en aurais pas autant à son âge. Étant moi-même originaire de Philadelphie, j'ai encore du mal à la classe. Entre la pluie, la langue natale de Dieu, l'homotialance, le diable, etc. Sans oublier les chantés. Ah ben, on va manger à tenter, justement. Bon, nous avons fait l'étude, on a regardé du aucune trace de Virginia. Son office. Washington, Carl, Pratt. Les jumeaux sont les premiers à avoir vu Virginia dans sa disparition. Mais avant cela, pouvez-vous écrire votre écrit? Oh, Virginia est grande, ronde et les cheveux attachés. Ben voilà, notre fille était dans un enfant qui m'a récupéré. Appelez-le. Mais enfin, voyons, c'est pas notre fille. Vous voyez quand même qu'elle ne correspond pas à la description, hein. Il s'agit de Mary, notre femme de chambre. Je me dis que Sébastien était les derniers à avoir vu Virginia aussi avant que je le fasse. Elle est en train de parler avec le... Mais c'est pourquoi d'avoir pris 4 enfants. Mais j'ai compris. Est-ce que vous comprenez? Oh, c'est pas notre fils. Voici Cécile, le petit ami de Virginia. Le petit ami. Comment? Mais savez-vous que dans la plupart des cas de disparition d'aujourd'hui, le petit ami est souvent coupable? Souvenez-vous, et quand avez-vous vu Virginia aussi pour la dernière fois? Cassez-vous! Mais ceci n'a rien à voir avec la disparition de Virginia. Mais ne vous laissez pas aveugler par ce beau jeune homme, madame Otis. Il que faire. Bon. Cécile est le duc Cheyre, le petit-fils de l'archive de notre voisin. Oh, je confie, veuillez m'expliquer, monsieur. Ce duc, pas sombre petit godiche, vous commencez à hériter de la touffe. Oh! Cassez comme de chez Chaleur! Oh! Démolition! Mais ne vous direz pas ce qui est advenu de votre fille. Bon. Mais ça me fait rire. Allez! Virginia, où étais-tu? Nous t'avons cherché partout. Enfin, où étais-tu? Et voilà, elle est simplement rentrée à 1 minute, 25 minutes. Elle est incapacitée de rentrer. Enfin, chérie, nous avons fouillé l'intégralité de ce château sans trouver trace de toi. Vous correspondez aux traces. Non, je suis désolée. J'étais avec le fantôme, mais c'est fini. Il n'en sera plus jamais sûr. Il ne vous a pas fait de mal, au moins? Non, ne vous inquiétez pas. Où êtes-vous placé? Eh bien, après le meurtre de Lady Diana, ses fils sont secrètement aménagés un cachot dans lequel ils enfermaient leur père afin de punir son crime. Il y reste enfermé pendant 9 ans, se rend peu à peu avec lui. Il y a d'ailleurs un passage secret dans ce cachot dans la bibliothèque. Ah, bah, ça va bien. Le soleil de Saint-Simon se fait toujours. Nous voyons peut-être nous sortir de là afin de pouvoir l'intégrer dans le mort. Je connais non plus. Mais où est-ce? C'est un petit jardin aménagé au fond du parc du château. C'est là où se trouve la sépulture de Lady Diana. Mais on pourra peut-être s'en occuper dès demain. Explique-nous un petit peu. Depuis tout à l'heure, que tiens-tu là dans la main? Saint-Simon est un homme méchant, mais il a sincèrement rêvé tout ce mal qu'il a pu faire. Il m'a donné cette boîte ayant appartenu à Lady Eleanor pour me remercier de mon aide. Il ne peut pas la garder. Il s'agit d'un héritage de Canterbury
Je vais d'ailleurs ne pas prévenir avant son service des événements de cette nuit. Tu peux peut-être rejoindre demain, ça, non? Non. Je suis certain que Lord Canterville m'en voudrait de ne pas l'avoir prévenu immédiatement que son ancêtre avait cessé d'entrer ce château. Lord Canterville? Oui? Oh, qui me demande une heure aussi tardive? Bien aussi, ça va pas. Oh, monsieur Otis, que se passe-t-il? Vous avez des problèmes avec le fantôme de Sir Simon? Oui, là, c'est grave, j'espère. Non, non, rassurez-vous, bien au contraire. Je dois vous informer que le fantôme de votre ancêtre a définitivement cessé d'entrer ce château. Merveilleux! Mais comment ça est-il possible? Et vous, notre fille Virginia lui est venue en aide afin qu'il puisse se repentir pour son crime et trouver le retrouver quand même. D'ailleurs, votre ancêtre lui a remis un coffre à bijoux pour la remercier. Comme il s'agit d'un héritage du Canterville, j'ai pensé que vous aimeriez le récupérer. Oh, certainement pas. Quel légal! Si c'est à elle que Sir Simon a mis ce coffret, je n'ai nullement l'intention de le reprendre. Je n'ai pas la moindre envie qu'il vienne hanter mes nuits par mécontentement. Vous avez fini de tomber! Je téléphone! Retournez vous coucher! Allô? Oui, excusez-moi, il y avait une petite sur la ligne. Écoutez, nous souhaitons procéder à l'animation du reste du squelette de Sir Simon dès demain. Je pensais que vous aimeriez assister à la cérémonie. Oh, il va sans dire que j'y assisterai. Merci de m'avoir prévenu. Je vous dis à demain, et bonne nuit, monsieur Otis. Demain, responsable. Bonne nuit. Voilà. Eh, venez voir, le bien à manger que papa voulait couper à Fleury.
Je m'y étais préparé. Que nenni. De plus, j'avais oublié à quel point Eleanor était bavarde. Aïe, aïe, aïe. Et en 500 ans, elle en a des choses à raconter. Ouh, en plus, je n'étais pas très bien vu par les quelques descendants de qui j'avais un peu abrégé l'existence. Bref, je réemménage à Canterville-Chase. Bon, bah, il me suffira d'éviter ces satanés jumeaux et l'enfant va goûter au repos. Merci beaucoup pour ces applaudissements chaleureux. Je suis encore une liste. Regardez-moi les essais, on est joyeux, on n'est même pas été cité. Alors, ce soir, dans les rôles de l'agent Williams, Miss Hyde alterne sur les rôles Léa, Lynn et Chloé. Vous êtes devant. Allez. Nos chasseurs de fantômes, Théo et Florian. Petite précision, il faut quand même les protections dans la vie. L'agent Jenkins, Run. Le notaire, Bastien. Alors, ils alternent sur le rôle de Mary. Ce soir, c'était Pauline et il y a également Maëlys qui joue. Alors, je ne sais pas si j'ai dévoilé des choses par rapport à sa vie privée concernant le lubrifiant. En tout cas, Miss Sudney est interprétée par Bénédicte. Non, Monsieur Prince, il n'est toujours pas en terminale, mais il est bien professeur d'économie dans le rôle de Cécile, Maxime. Dans le rôle de Washington, Ézéchiel. Alors, ce soir, c'était Laëlia qui jouait le rôle de Virginia, et il y a également Léa qui est sur le rôle. Désolé de vous avoir infligé ça. Star this Stripes, Gabriel Williams. Elle a retrouvé son rôle de mon épouse dans la pièce, dans le rôle de Madame Otis, Marie-Hélène. L'année dernière, je me suis fait engueuler, je lui ai trouvé un autre mari pour la pièce précédente. Elle m'a dit, oh non, je vais être avec toi. Bon, voilà. Alors, ce prince a remarqué, j'ai presque réussi à lui faire perdre la voix et on va enfin peut-être être tranquille dans le rôle du fantôme. Didier! Je vais laisser ma collègue
un grand merci à tous mes danseurs présents ici. Lilou. Manon. Léna. Zoé. Maëlle. Nicolai. Isia. Cassandre. Elliot. Lola. Maëlie. Charline. Marie. Sarah. Charlotte. Elena. Alors, ils sont dans la salle et ne viendront pas sur scène parce qu'ils sont des grands timides. Au décor, GG. Au son, lumière et vidéo, Aurélien et Thomas. Aux chorégraphies et à la mise en scène, Florine. Et pour l'écriture de la pièce et sa mise en scène, Benoît. Alors, nous espérons que cette pièce vous a plu. Nous espérons vous retrouver l'année prochaine. On fêtera nos 10 ans. 10 ans de Camille en scène. En tout cas, voilà. Nous sommes la troupe Camille en scène. Merci. Any way you want it, that's the way you need it. Any way you want it. She loves to laugh, she loves to sing, she does everything. She loves to move, she loves to groove, she loves the loving things. All night, oh, every night. So hold tight, oh baby, hold tight. She said, any way you want it, that's the way you need it. Any way you want it. She said, any way you want it, that's the way you need it. Any way you want it. I was alone, I never knew what good love could do. Oh, then we touched, then we sang about the loving things. Hold on, hold on, oh, she said, any way you want it, that's the way you need it. Any way you want it, that's the way you need it. Any way you want it. Oh, she said, any way you want it, that's the way you need it. Any way you want it, Ce matin, donc avec des 6e, avec des collégiens, on va voir si vous êtes aussi réceptifs que les collégiens. Alors, là, any way you want it, that's the way you need it. Any way you want it. She loves to laugh, she loves to sing, she does everything. She loves to move,